Le Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey a abrité du 16 au 18 novembre 2021 le 3e sommet des filles africaines. Cette édition, qui était placée sous le thème Culture, droits humains et responsabilité, accélérer l'élimination des pratiques néfastes, fut organisée par l'Union africaine et le gouvernement du Niger et placée sous le très haut parrainage de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Dans les pays comme le nôtre, un enfant non scolarisé ou précocement déscolarisé a toutes les chances d'être un adulte pauvre. Une telle fille, en plus de devenir une adulte pauvre, constitue très tôt un foyer de production d'enfants appelés à être à leur tour des pauvres. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de promouvoir un programme de construction d'internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux en vue d'accroître les chances de leur réussite à l'école. World Vision est une ONG chrétienne axée sur le bien-être des enfants. De ce fait, une forte délégation, conduite par la directrice régionale de l'Organisation pour l'Afrique de l'Ouest, a fait le déplacement à Niamey au regard de l'importance de cet événement. Nous sommes en train de faire beaucoup de travail dans les communautés, surtout à travers notre programme modèle qui s'appelle les Channels of Hope. C'est un modèle où on parle avec les leaders traditionnels, les leaders religieux, pour vraiment leur sensibiliser à l'importance de l'éducation pour les jeunes filles, pour l'importance de leur vraiment former et pour les développer, pour qu'ils atteignent leur potentiel que le Seigneur a destiné pour eux. Et nous sommes là vraiment pour plaidoyer avec les autres pays, les autres Nations Unies, les autres organisations internationales pour la jeune fille. Les filles n'ont pas manqué de faire entendre leur voix lors de ce sommet. Elles ont en effet pris la parole à plusieurs reprises afin de partager à tous leur volonté commune. J'appelle tous les pays africains, tous les États membres de l'Union africaine, qu'ils adoptent une même loi interdisant le mariage des enfants. Stipulez clairement que l'âge du mariage est de 18 ans. J'appelle à l'action de bannir toutes les pratiques néfastes, notamment la mutilation génitale féminine, le mariage des enfants, et de renforcer des actions de prévention et d'interdiction de cette pratique dans les zones rurales. Je demande l'engagement des leaders de la communauté ainsi que des leaders religieux de renforcer leur rôle dans la lutte contre les violences basées sur le genre, violences contre les filles et de mettre fin aux pratiques néfastes. Pour le directeur national de World Vision Niger et la directrice régionale du plaidoyer, des engagements forts sont attendus de la part des gouvernements africains afin d'éradiquer les violences faites aux enfants en général et aux filles en particulier. À la fin de ces 3 jours, au regard des délégations qui sont venues, de la participation des gouvernements à travers leur ministère en charge des questions des enfants ou de genre, nous nous attendons à ce qu'il y ait des engagements forts. Des engagements pour investir plus dans l'éducation, pour une allocation budgétaire supplémentaire pour les services d'éducation, de santé maternelle et infantile et aussi d'accès aux services de santé de la reproduction. Une inclusion des filles dans les sphères de décision, plus d'engagement pour relever l'âge du mariage vers au moins 18 ans. Donc il était capital que World Vision soit à cette réunion et nous avons utilisé l'occasion pour relayer les messages des enfants. Parce que les enfants nous ont dit la semaine précédente, dans une consultation avec 300 enfants, ils nous ont dit clairement que les décideurs devraient mettre l'accent sur l'éducation. Si nous voulons mettre terme au mariage des enfants, il faut que les écoles soient accessibles, que les écoles soient de qualité et que l'on puisse retenir les filles à l'école aussi longtemps que possible. Afin de permettre au grand public de se familiariser avec les activités de World Vision International au Niger, un stand d'exposition fut également dressé par les organisateurs.
C'est ce qui m'a même le plus marqué, c'est l'histoire de la création de World Vision. On nous a raconté un peu comment World Vision a vu le jour depuis la base. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup ému. Et j'ai aussi appris sur les activités de World Vision. Et, par exemple, j'ai même un chiffre par rapport au nombre de forages qui ont été faits. Et c'était une information qui m'a frissonné. En tant que jeune fille, ce que nous attendons de l'État et des organisations qui interviennent ici sur le territoire nigérien, c'est beaucoup plus un appui financier et un appui technique. Faire des formations aux jeunes filles, donner la chance aux jeunes filles d'apprendre quelque chose au-delà de l'école. Que l'école ne soit pas seulement un plan unique. Pourquoi ne pas avoir un plan B pour les enfants qui n'arrivent pas à terminer le cycle scolaire? World Vision International a lancé en 2016 une campagne mondiale dénommée « Ensemble, éliminons les violences faites aux enfants ». Pour les responsables de l'organisation, cette campagne est l'occasion de faire un suivi constant des engagements pris par les différents gouvernements. My expectation is the field offices for World Vision will be able to follow up with their governments to see the commitments they have made as part of the campaign, It Takes a World to End Violence Against Children. And then thirdly, my expectation is that collaboration and engagement between World Vision, the African Union, governments, faith leaders, civil society organizations, our community will continue. Nous devons encore faire plus. Il y a comme cet esprit d'urgence. C'est comme un saignement, quoi. Vous savez, quand quelqu'un fait l'accident, on regarde, c'est le saignement qu'il faut arrêter. Donc ce phénomène de mariage précoce, ce phénomène de mutilation génitale, c'est vraiment quelque chose qui saigne en Afrique. Et pour moi, ce que je lancerai, c'est qu'on soit plus réaliste et plus pragmatique. C'est-à-dire, il faut un budget conséquent. Tout ce qu'on est en train de planifier, moi je pense que les différents membres des pays de l'Union africaine devraient allouer beaucoup de budget pour non seulement faire face aux besoins des victimes, mais aussi prévenir. Grâce à ce troisième sommet des filles africaines, des participantes venues de différents pays africains ont pu faire de nouvelles rencontres et partager leur expérience, souvent traumatisante en lien avec le mariage d'enfants. The African Girls Summit is really a great initiative because, like, as an African girl and finding myself here in Niger, like, I feel included in the process of changing the change I need to see. This is like a platform where I expressed myself because I've been on different panels. I've expressed my feeling. So many girls here have expressed their feelings. Pour la directrice régionale Afrique de l'Ouest de World Vision International, ce sommet a été une totale réussite et permettra sans nul doute à son organisation d'atteindre le but ultime de leurs interventions, le bien-être de tous les enfants. C'est le meilleur séjour que je fais à Niamey, dans tout sens. Depuis le COVID-19, on n'a pas eu vraiment l'occasion de rencontrer, surtout les femmes qui viennent de divers pays dans le continent. Et je pense que ça m'a donné beaucoup de joie. Et surtout les jeunes filles qui sont tellement engagées, ils ont montré comment ils sont très enthousiastes. J'étais vraiment content. Et ce qui m'a vraiment marqué plus au Niger, c'est les jeunes filles. Surtout la jeune fille qui a parlé pendant la cérémonie d'ouverture. Elle a dit que je m'appartiens à moi. Et je pense que cette phrase, le mot qu'elle a dit m'a vraiment frappée parce que j'ai vu que les jeunes filles qui sont venues de tout le continent sont vraiment engagées, ils ont beaucoup de passion et je pense que la situation des jeunes filles est c'est elle qui est le futur de ce continent. Et la situation de la violence contre les jeunes filles, c'est quelque chose qui est très grave, très sérieux et que c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre comme une urgence pour améliorer la situation des jeunes filles.